Voilà, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Voilà, c'est impossible. La démocratie des libertés d'expression. Liberté d'expression, mais langage là, donc, la presse, une fois que si vous êtes installé, option aussi, quoi. Alors, après, la aussi. On a dans la voici. Ok. Allô? Ok. Sanusi, Amsi Adamien. Oui. Tout le monde est installé? Oui. Ok, nous allons commencer. Le président, c'est bon? Vous êtes prêts? Tout le monde est installé? D'accord, ok. Voilà, donc par rapport aux mesures barrières, est-ce que tout le monde a eu un cache-nez? Cache-nez, turban, tout ça c'est bon. Il n'en a pas. Ah bon. Il en a. Moi je me suis démasqué. Voilà, installez-vous, on va commencer. Ok, camarade Berté, on peut commencer? Oui. Voilà, installez-vous. Ça marche? Ça vient pas d'abord. Ah non, c'est bon maintenant. Voilà. Bonjour à tout le monde. Assalamu alaikum. Alléluia. Ame befo anula. Amo bekele for osyola. Ame befo akanalila. Ay wolole biga ko amo fo akanalila. Wati Yerolo debout sur les remparts, Amo Kanegambi. Aïe Kenen Sidi, voilà ça. Kalo Mimbe Sena, Noijade Kaloé, Haute Les Mourants, Arabato, Kawole Bla, Mayen Dimpe, Yerolo Dimpe, Cher, Mousso, et Denzeni, en Pekatayon Sor, Boulevard de la Différence là, Kelemina, Kataka. Malila sans bakele et même encore en bureau à l'été avant président Modibo Keïta Mali président Folo aye wole da kanyeshi farsima ka foko o ka soasu mbe ana temana konana o kuma na o ba soasu o ba koso che o ba kasau che o ka temana bla o sans bureau de prophète muni a chenta brao a modèle am si afote nous ga tinda bagay bi sans bureau ko fait en fana wula ko kuma très de fort parce que Modibo Keïta yo o bien toi mina na ko mu fi na to afo toi mina ko aywa ay francicain dans français be mu na jamana ndafe ga abina temen jamana den jugu do li fait carrière so jamana ko funi o pan o kera keneka a tiara. Donc, en Fanaboula, ça me dit encore fait. Comme on a envie, on a nous fait. Malis Francis soit sous nous en fait. On nous a fait tout nous en fait. À tes bains, à bien les problèmes, les chéris, pas les années qu'on a condamné. Au diato, en Fanaboula, la fort, au Kumana, Francis soit sous quoi pour sous. On
n'u ka kasa u k'a cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Filanan ye min ye u bɛ ka fɛɛrɛ min fana tigɛ an ka jamana kɔnɔna na fana an ka laɲini bɛ o de la. Donc o de y'a to le 20 janvier an b'a ɲini maliyɛnden bɛɛ ka bɔ ka yira k'a fɔ ko an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye faransikɛla koso ani ka kasa o k'a cɛ. Donc an b'o kuma de la. Donc o kuma sen fɛ an ka dunanw fana dun nana an fɛ yan. Gana donna kuma kɔnɔna na n hakili b'a la n baarakɛɲɔgɔn n'o ye Mɛmɛ ta ye ale na don k'o walawala. Donc an bɛn'o kuma fana bɛɛ de ɲɛfɔ. Maintenant yɛrɛwolo degun filɛ ka pa kɔnɔna na a dayɛlɛlen don maliyɛnden bɛɛ an y'a fɔ cogo min na ɲɛmɔgɔ t'a la manifo de don fasofo de don ɲɛmɔgɔ bɛ yen n'i nana i sen b'a kɔnɔ i mana kɛ siya fɛn fɛn i mana kɛ diinɛ fɛn fɛn i b'a a kɔnɔna na. Donc an ka tabiya kɔnɔna na yanni an ka baara daminɛ an bɛ wuli k'an jɔ an bɛ jamana jɔnjɔ an b'o fɔ n'an y'o fɔ an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ tuguni jamana ye ka tila ka dugawu kɛ mɔgɔ bɛ yen n'olu taara jamana kɔnɔna na ko ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ suma an b'o fana fɔ ka tila ka dugawu kɛ tuguni an bɛna kɛlɛ min kɛ jamana kɔnɔna na halisa ala ka fanga don o kɛlɛ la ala ka barika don o kɛlɛ la wa an ka laɲini ala ka a lasabati ɲuman kɛ an fana bolo tuguni. Donc an bɛ baara daminɛ o cogoya la. Donc bakuruba la n bɛ nin fɔ tubabukan na dɔɔnin dɔrɔn comme an balima dɔw bɛ yan o tɛ bamanankan mɛn donc pour que an ka se ka daminɛ. Donc nous remercions la présence de tous les journalistes. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, c'est la conférence de presse que nous avons organisée par rapport à l'organisation des activités du 20 janvier, que nous organisons au nom du mouvement des Héros Dépôt sur les remparts. Et la conférence sera animée aujourd'hui par des amis qui sont venus de la France, qui sont là aussi, et avec lesquels nous partageons le même combat. Et comme d'habitude chez nous, nous avons toujours une cérémonie d'ouverture qui consiste à chanter d'abord l'hymne national, et après l'hymne national, nous faisons des vœux, des bénédictions à l'endroit de notre pays et de tous les combattants pour la liberté. Et nous prions aussi pour ceux-là, nos camarades qui sont tombés sur les champs de l'honneur, sur les champs de bataille, et que Dieu les réserve, comme on appelle, paix à leur âme, voilà, et que Dieu les réserve le paradis. Donc nous allons commencer par ça, et quand nous allons commencer, nous allons vous présenter les membres qui sont, nos camarades qui sont assis au présidium. Voilà, donc sous votre autorisation, on a un moyen pour nous. On a une offre à Raouli, à Radio, à Innocent. Merci. 3, 2, 1. À ton appel, Marie, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera unité au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain. Les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Peuple malien, peuple malien, peuple malien, prêt pour la révolution, prêt pour la révolution, prêt pour la révolution. Nous sommes le peuple, nous sommes le peuple, nous sommes le peuple. La patrie ou mort aux ennemis du peuple africain du Mali. Nous vaincrons. La patrie ou mort au peuple du monde. Nous vaincrons. La patrie ou mort aux ennemis du peuple du Mali. Nous vaincrons. Merci. Donc,
Et restez debout, 1 minute de silence pour la prière. Voilà, 1 minute de silence pour les gens qui sont tombés dans le problème. Voilà. Amen. Donc, assez, merci. Donc, je vais donner la parole à mon ami Memeta pour le reste de la cérémonie. Je vais commencer par la présentation des membres des camarades qui sont assis au président. Donc, demandons maintenant à la presse si c'est bon. Vous pouvez maintenant vous asseoir pour qu'on puisse avoir un peu de... Merci bien. D'accord, merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Comme Fabien a fait, il y a debout sur les remparts. Invité fin février, on va faire la presse, surtout qu'il y a tombé fin février, avec le président, donc on va faire la nous gagner nous an bɛ a bɛɛ lajɛlen fɔ komi bi an ka kuma tɛna caya kosɛbɛ yɛrɛwolo mamuru ka kuma tɛna caya kosɛbɛ dunan minnu nana ka na fara an ka kɛlɛ kɔnɔna na conférence dabɔkun de ka olu présenter u yɛrɛ ka na k'a ɲɛfɔ u nakun ye min ye mun de y'a bila u bɛ fɛ ka an dɛmɛ kɛlɛ kɔnɔna la u b'o ɲɛfɔ an ye an hakili la cɛbɔ dan ye yɛrɛbɔ ye u yɛrɛ bɛ yan nɔ an bɛɛ lajɛlen bɛna mɛn u yɛrɛ da donc mɔgɔ minnu sigilen bɛ ɲɛfɛ nous allons présenter le présidium. Je vais commencer par une personne qui a chamboulé l'Assemblée nationale, une personne qui a troublé Emmanuel Macron, une personne qui a créé la zizanie dans la cour de l'Élysée. Il s'appelle Honorable Moussa Diarra. Ensuite, on l'appelle Amawele, notre Nyeleni, notre combattante, militante engagée, panafricaniste convaincue. Malgré sa nationalité française, malgré qu'elle est en France, elle a choisi de défendre sa patrie. C'est pas facile, mais elle l'a fait et elle continue de le faire. Elle s'appelle Tikida Diagouraga, on l'appelle Tiki. Nos amis, camarades militants, Gilets jaunes également sont là, ils sont venus de la France. On a vu ce qui s'est passé lors des manifestations. Nous avons également vu les soutiens des Gilets jaunes à l'endroit de notre combat, à l'endroit du peuple africain. Ils sont là, ils sont venus. Comme on le dit tout le temps, nous n'avons rien contre le peuple français. Notre combat, c'est pour notre liberté. Il s'appelle Périmoni Sébastien. Après Sébastien, il y a également Yannick Karoff, il est là. D'ailleurs, Yannick a fait une vidéo pour soutenir notre combat. Nous avons également un honorable parmi nous, sage, éloquent, engagé, militant. Il s'appelle Sidiki Kouyaté. Ensuite, j'apprécie beaucoup ces gens qui, malgré le fait qu'ils sont installés en France, en Europe, aux États-Unis, et d'ailleurs comme Marcus Garvey, qui ont décidé de s'investir pour leur pays, au risque de leur vie, au risque de leur nationalité, au risque de perdre leur boulot. Il est là, il s'appelle Momo de Paris. Applaudissez pour lui. Ah, ça, c'est le vrai Momo de Paris. Également, vous savez, il y a beaucoup de bruit. Ce camarade, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que avant qu'il ne soit ce qu'il est aujourd'hui, il était avec nous dans ce combat. Il disait la même chose. Et quand il est rentré dans le CNT, même combat. Et aujourd'hui, même combat. La parole n'a pas changé, l'engagement n'a pas changé. On va le saluer, il est là, mais il n'est pas dans le présidium. Applaudissez pour camarade Ben Serbo.
Également, notre deuxième Nélénie, femme engagée, militante convaincue, elle est là également. Malgré les propositions de sommes, de postes et autres, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont cru qu'on pouvait nous corrompre avec des places, mais elle nous a montré qu'elle n'est pas correctible, on ne peut pas la corrompre avec de l'argent. Elle est là, elle s'appelle Amina Fofana. Applaudissez pour elle. Sans plus tarder, nous allons commencer. Amena Barodam, comme nous avons fait la copie, on va commander. Kafako, nous nous menons fait bien au lieu de cas commander. Ambe, Kumadi, Anga Toutigima, Anga honorablement. Je peux vous appeler Singleton, monsieur. Voilà. Si vous vous rappelez, il a été traité de Singleton ici. Mais le Singleton est toujours là. Et celui qui était populaire, qui était écouté, est parti. Il s'appelle Honorable Moussa Diarra. Honorable la parole. Voilà, maintenant, après, c'est à la caméra réglée sans Mesdames et messieurs, c'est pas les moments. On devait vérifier ça bien avant. Mais si c'est maintenant qu'ils sont assis. C'est ça. Ah, on parle de ça. Mesdames et messieurs. Non, tu as fermé. Le 12 décembre dernier, nous étions là. Pour le lancement du combat de Yeraolo debout sur les remparts. Un mois, 5 jours juste après, nous nous retrouvons avec vous, chers amis de la presse, pour une conférence de presse qui va marquer le village de l'événement par Yeraolo debout sur les remparts. C'est le lieu tout d'abord de vous remercier et de vous dire que depuis ce 12 décembre, vous avez compris notre message, vous avez compris notre plus de cœur, parce que tout ce que vous avez rapporté ici a été fidèlement transmis à qui le doit. Donc je pourrais commencer mes propos sans vous dire encore une fois merci. Merci pour tout ce que vous faites pour votre pays. Merci pour ce que vous faites pour vous-même. Parce que le combat des héros debout sur les remparts, ce n'est pas un combat personnel. Ce n'est pas le combat des Amina, on l'a dit. Encore moins le combat des Sénégalais ou le combat des Saïs. C'est le combat pour le peuple malien. Et vous, de la presse, vous l'avez compris, et vous êtes en train de travailler dans ce sens-là. Nous l'avons dit le 12 décembre. Le rôle que joue la presse dans ce combat est éminent et puis c'est prépondérant. C'est pourquoi nous ne vous mettrons jamais au second rang. Considérez-vous comme membre de Yeraolo et travaillons dans ce sens-là. La présente conférence de ce soir, comme l'a dit les maîtres de cérémonie, je pense que nous n'avons pas beaucoup de choses à dire. Nous ne pouvons que saluer, remercier et souhaiter la cordiale bienvenue à nos invités. Les invités qui sont venus de Paris surtout. En l'occurrence Yannick Karoff, Sébastien Périmoni, notre frère camarade qui est tout le temps avec nous, Momo de Paris, et Nyeleni, comme elle-même l'adore l'appeler, Ticheri, qui sont là aujourd'hui, qui sauront quand même dire convenablement ce que vous vous apprêtez à entendre. Je le dis chaque fois, une conférence de presse,
les questions des journalistes sont plus importantes que ce que les conférenciers qui sont là vont dire. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas tout dire. Mais vos questions, vos suggestions, vos critiques surtout, pourront les aider, les guider dans la démarche. Donc mettez-vous à l'aise. Nous sommes là pour le peuple, un combat pour le peuple. Toutes les questions seront les bienvenues. Nous n'avons rien à cacher à personne. Absolument rien à cacher à personne. Donc mettez-vous à l'aise. Cette conférence, c'est la vôtre et travaillons dans ce sens-là. Pour terminer, encore une fois, merci à vous, les invités d'honneur. Vous êtes ici chez vous, au Mali. Le Mali est une terre d'accueil, une terre d'hospitalité. Donc vous êtes chez vous. Au Bismillah, au Babachou. Merci à toutes et à tous pour votre déplacement. Donc, moi, je me retire là et je donne la parole au maître de cérémonie pour la suite du programme. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, honorable Moussa Diarra. Chers amis, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup parlé, nous allons donner tout simplement la parole aux invités. On nous a traités d'anti-français, on nous a traités des gens qui veulent tuer les Français, on nous a traités de tout. Nous sommes contre le peuple français, nous sommes contre les Français, nous voulons les tuer, nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Et le monde entier est témoin aujourd'hui. Si nous étions des anti-français, les Français n'allaient pas être là aujourd'hui avec nous. Donc nous combattons pour notre liberté, pour notre dignité et pour notre souveraineté. Je m'avais donné la parole à notre invité, gilet jaune, Périmoni Sébastien, pour sa prise de parole. Alors bonjour à tous. Donc vous l'avez vu, je m'appelle Sébastien Périmoni. Donc j'ai fait les premières manifestations des Gilets jaunes, comme vous le savez. Je travaille aussi dans un institut international qui s'appelle l'Institut Schiller, qui a été créé en 84, justement à la suite justement de la mort du mouvement des pays non alignés, qui voulait déjà à la base de la souveraineté des peuples. Mais malheureusement, ça a échoué. Aujourd'hui, je pense qu'on a une chance historique de réunir les peuples du monde contre ce système. Et je tiendrai d'abord à remercier en fait les organisateurs et en particulier Yéré Olo pour le combat qu'il mène ici au Mali, le combat du peuple malien qui rejoint le combat du peuple français. Il faut savoir qu'avec Tichéry, déjà en 2019, nous organisions en France des manifestations en soutien à l'armée malienne. Et je tiens, au nom de mon pays, à féliciter le courage de l'armée malienne qui fait face à une situation chaotique qui a été créée malheureusement par mon pays contre l'intérêt de nos deux peuples. Donc ça, je tenais à le dire et à encourager à la fois le peuple et l'armée qui a fait un travail dans des conditions difficiles. On sait, Tichéry me disait que parfois les gens qui étaient morts au combat, leurs femmes n'avaient pas l'argent ou ils n'avaient pas les salaires, ils ont mené un combat héroïque. Et donc ça, c'est très important de le dire. Donc dès 2019, on a organisé des manifestations. Et aujourd'hui, on a pu hier se recueillir sur la tombe de Modibo Keïta, puisque dans 3 jours, et c'était vraiment un moment très émouvant, dans 3 jours, donc nous fêterons le départ des troupes françaises, les troupes coloniales françaises au Mali. Alors oui, c'est un paradoxe. Nous, Français, on est là avec vous aujourd'hui, hein, mais justement, c'est ça qui est important. Et je voulais, en l'honneur de Modibo Keïta, le citer, parce que quand on relit ses discours, c'est très important de voir ce qu'il disait. Donc dans un discours en septembre 1961, il a dit, je le cite, et c'est très important pour vous, le peuple malien, et pour nous, le peuple français, de le comprendre. Le Mali demeurera cependant fidèle à sa politique de coopération avec tous les pays sans exception, c'est-à-dire même avec la France. Nous ne faisons pas de l'anti-France. Nous n'existons pas en fonction de qui que ce soit. Nous nous refusons à ce sentimentalisme exagéré qui, en la circonstance, n'est que puérilité indigne du peuple mûr
et fort qu'est le nôtre, le peuple malien. Aujourd'hui que la France a évacué ses bases militaires installées chez nous, que notre indépendance a trouvé son couronnement, nous sommes prêts en peuple souverain à poursuivre la normalisation de nos rapports avec la République française et ce, dans tous les domaines. Et il disait, c'est très important, quels que puissent être les différends qui nous ont opposés, nous ne confondrons jamais les peuples, quels qu'ils soient, avec les gouvernements qui les dirigent et qui les dirigent parfois contre leur gré. Et là, il parlait du peuple français, et il parlait d'autant plus du peuple français aujourd'hui qui se bat contre son propre gouvernement, contre la propre politique du gouvernement de la France, en particulier la politique française en Afrique. Donc ça, c'est très important, et Modibo Keïta était conscient de ça. Mais ce qui est très intéressant dans ce que disait Modibo Keïta, c'est que quand il dit qu'il n'est pas anti-français, et notre premier intervenant l'a dit, c'est parce qu'il avait un projet pour son pays. Il n'était pas contre un tel ou contre un autre. Il avait un projet. Il a créé une armée nationale. Ensuite, dès l'année 1962, il a créé une banque nationale. Il a mis frein au franc CFA. Et on va en reparler du franc CFA. Certains m'ont parlé de la vidéo qu'ils avaient vue quand on est allé devant l'usine de fabrication du CFA. Et à nouveau, vous avez le franc CFA aujourd'hui. Et à nouveau, il va falloir en sortir. À nouveau, il va falloir créer une banque nationale. Et à nouveau, vous allez devoir investir dans les projets de développement industriel, comme le rêvait justement Modibo Keïta, qui a créé énormément de choses. La société malienne d'importation et d'exportation, la conserverie de Baguinda, il a voulu lancer la construction des chemins de fer, l'aéronaval, enfin tous les projets qu'il avait lancés, qui malheureusement, avec sa chute et la politique de la France contre son gouvernement, n'a pas pu aboutir. Et aujourd'hui, quand nous, de France, avec le combat qu'on mène depuis 2 ans avec Yannick, pour renverser notre gouvernement, pour demander à M. Macron de partir de ce gouvernement. Quand on a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, on était déjà très contents, puisque Blaise Compaoré, une autre marionnette de la France-Afrique, qui avait fait assassiner Thomas Sankara, était parti, rejeté par la rue, par le peuple. On a vu le peuple malien se soulever, on a vu la société civile se lever, pour faire tomber justement une autre marionnette, Ibeka, qui n'est plus aujourd'hui. Et donc vous avez une chance unique par le travail que vous avez fait, la révolution, le début de révolution que vous avez créé, d'aller jusqu'au bout maintenant et de ne pas écouter toutes les promesses qu'on vous fera. Le CNT a été mis en place et aujourd'hui, si le CNT ne vous propose pas de créer à nouveau une banque nationale, de relancer des politiques industrielles, de modernisation des routes, des chemins de fer, de faire des hôpitaux, des écoles partout, alors ne les prenez pas au sérieux. Il faut vraiment que le CNT écoute la volonté de la population parce que partout, pour le peu, on est arrivé depuis hier, c'est ce que nous disent, ce que veulent tous les Maliens. Et je vais vous révéler même un petit secret, c'est que c'est ce qu'on veut aussi en France. Vous avez vu avec la pandémie de Covid-19, on a supprimé 75 000 lits d'hôpital dans les hôpitaux français depuis 10 ans. On n'avait plus assez de lits pour faire face à la pandémie. Notre armée française, qui fait le sale boulot aujourd'hui ici, je peux vous dire, il y a un article du Canard enchaîné qui est sorti hier, qui dit qu'un tiers des Français qui sont morts au Mali dans cette guerre injuste sont morts parce qu'ils n'avaient pas les outils nécessaires, parce que les blindés qu'ils avaient, c'est des vieux blindés qui ne sont même pas rénovés. Ils n'ont même pas, nous-mêmes, l'armée française, certains militaires sont obligés d'acheter leurs propres bottes. Et on les envoie faire le sale boulot au Mali, au Congo, partout en Syrie. Donc il faut que ça s'arrête. Donc voilà, j'en dirai pas plus, parce qu'on est là pour répondre à vos questions, mais je voulais terminer en disant, voilà, à bas la politique française en Afrique, à bas les marionnettes africaines qui se soumettent à cette politique, à bas, vive le peuple malien, vive le peuple de France. Merci. Donc, on peut tirer une conclusion de cette intervention en disant aujourd'hui que c'est l'appel à l'union sacrée des peuples du monde pour se débarrasser définitivement de l'impérialisme au bénéfice de la satisfaction totale de tous les peuples du monde. Vive l'unité universelle.
vive l'humanisme. Abat toutes les politiques criminelles qui sont contre le peuple. Les peuples. Merci. Donc nous allons passer la parole à l'autre intervenant, notre camarade Yannick Carotte, qui a fait une vidéo avant de venir et qui nous a promis une surprise. Et la surprise, elle est là. Comme le disait Siro Touré, la dignité, c'est le parfait harmonie, la parfaite harmonie entre le dit et le fait. Vous êtes dignes, nous sommes dignes, nous sommes des peuples dignes. Donc, Carotte, vous avez la parole et le peuple malien attend votre message. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je voulais commencer par remercier nos hôtes et l'association Debout sur les remparts de nous avoir invités aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je voulais remercier tous les visages maliens qui nous ont souri en arrivant, mais avec un sourire d'exigence, de combattants qui ne veulent pas voir leur peuple soumis. Et je suis venu vous dire qu'il y a une vraie France de Français qui en ont marre de dirigeants qui font du néocolonialisme, qui ne profitent pas à l'ouvrier français, qui ne profitent pas aux fonctionnaires français là-bas, qui profitent à une petite clique, à un petit groupe de gens qu'on appelle des oligarques. Ceux qui, en fait, financent les élections chez nous. Emmanuel Macron n'est pas le représentant du peuple français, c'est le représentant de l'oligarchie financière mondialiste. Ce n'est pas du complotisme, c'est factuel. Sur les 18 millions d'euros qui a financé la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, 12 millions sur les 18 millions, ce ne sont pas l'argent d'ouvriers français, ce ne sont pas l'argent de fonctionnaires français, ce ne sont pas l'argent en fait, de cadres français, ce sont l'argent de banquiers français basés à Londres, à Wall Street, dans les grandes places financières mondiales. Ça, c'est l'argent qui a financé l'élection d'Emmanuel Macron. Donc voilà, donc Macron, c'est une marionnette des financiers et il ne représente pas le peuple français. Le peuple français est très clair quand on lui pose la question. Il est contre l'occupation de l'armée française au Mali. Très clairement. Il faut qu'il retourne à la maison, maintenant. Il y a des choses qui sont très simples à dire, et là aussi ce sont des faits. L'armée française est présente depuis 2012 dans votre pays. Elle a été inefficace. Voilà le bilan qu'on peut faire. Ça ne fait pas 2 mois, ça ne fait pas 6 mois. Il faut laisser du temps. Non, ça fait bientôt une décennie. Ils ne sont pas 2, ils ne sont pas 10, ils ne sont pas 100, ils ne sont pas 300. Ils sont des milliers de militaires. Est-ce que la situation s'est améliorée pour les Maliens en termes de sécurité? Non. Inefficace. Et Sébastien a bien expliqué aussi les raisons de pourquoi avec un matériel même pas adapté. La formation des soldats maliens éventuellement par des soldats français, on en est où? Zéro. Voilà. Donc ça, ce sont des faits, même que des militaires devraient reconnaître. Inefficacité, on rentre à la maison. Point. Maintenant, la question, c'est que pour être très clair, et là je m'adresse à vous, mais à l'ensemble du peuple malien, parce que je sais, depuis que je suis arrivé, qu'il faut dissiper quelque chose, un doute. Quand je dis que Emmanuel Macron ne représente pas le peuple français, je vais vous montrer quelque chose et vous expliquer quelque chose. Donc d'abord, je voudrais vous faire circuler 2 photos. J'en ai amené plusieurs exemplaires. Ça d'abord, ce sont quelques-uns des 3000 gilets jaunes qui ont été blessés pendant la première année de mobilisation des gilets jaunes. Donc là, il y a une trentaine de visages. Vous avez des gens qui ont perdu. Ouais, ça va circuler. Il y a une trentaine de personnes qui ont perdu un œil. Là, c'est largement suffisant pour tout le monde. Nous demandons seulement aux organisateurs Sanfi, il faut pas 5 personnes avec toi. Tout le monde reste sur place. Vous les partager à votre place. Tout le monde reste sur place.
la seule personne qui va vous dire, ce sera Lucie. Il y en aura pour tout le monde. Merci. Allez-y. Merci. On parle dans le procès. Voilà, et il y a une deuxième photo qui circulera tout à l'heure, on vous les donnera, de quelques visages. Donc il faut savoir qu'il y a 3000 citoyens gilets jaunes qui ont été blessés entre novembre 2018, le début du mouvement des gilets jaunes, et septembre 2019. Plus de 3000 blessés. Et parmi ça, il y a eu quelques morts à cause de la violence qu'on appelle là-bas la violence policière, la violence de l'État français contre son peuple. Je vous donne un exemple d'une dame à Marseille, une mamie de 80 ans qui est morte l'année dernière. Il y avait une manifestation de gilets jaunes. Les policiers ont bloqué les gilets jaunes qui marchaient donc, dans les rues de Marseille. Ils les ont bloqués sur une place pendant plusieurs heures. C'est-à-dire que les gilets jaunes ne pouvaient pas sortir. Puis des gaz lacrymogènes ont été lancés au milieu de cela. Donc c'était la panique. Et la dame, qui n'était pas dans la manifestation des Gilets jaunes, mais dans sa maison, a voulu fermer les volets pour ne pas avoir les gaz. En fermant les volets, elle a eu un tir de flashball. Vous savez, ces balles de caoutchouc qui sont envoyées de manière très forte par un policier. Elle a reçu dans l'œil. D'accord ? Et bien comme elle avait 80 ans, elle est morte des suites de ce tir de flashball. Il y a des personnes qui sont mortes à cause de la violence d'État et la violence policière en France. Il y a 25 gilets jaunes qui ont perdu un œil à cause des violences policières. Il y a 6 gilets jaunes qui ont perdu leur main gauche ou leur main droite à cause de grenades de dispersion, des petites grenades qui explosent et ils ont perdu leur main. Je cite l'exemple de Julien qui était plombier à Marseille, à Argenteuil, dans le nord de Paris. Il était plombier, il a été à une manifestation contre l'injustice, contre le développement de la pauvreté en France, parce qu'il y a de plus en plus de pauvres en France, et il est revenu, il a perdu sa main. Et il ne peut plus être plombier aujourd'hui, donc sa vie est ruinée. Donc j'ai amené ces photos pour vous montrer voilà, qu'il y a un autre visage, c'est celle de Français combattants comme vous, qui refusent ce gouvernement pour eux-mêmes et de faire de l'ingérence dans quelconque pays. Ils refusent le néocolonialisme, mais ils refusent aussi le colonialisme contre eux-mêmes. Parce que ces gens-là, nos gouvernants, ne représentent qu'eux-mêmes et les intérêts financiers qu'ils ont financés. Voilà le message principal que je voulais dire, parce que la chose qui m'énerve le plus, c'est ces dirigeants français qui viennent faire des leçons de démocratie partout, ici, en Syrie, en Biélorussie, etc., alors que dans leur pays, ils violentent leur peuple. Ils font des choses qui sont absolument horribles. Alors, moi je fais partie d'un collectif de Gilets jaunes qui s'appelle les Gilets jaunes constituants, et nous avons compris que notre ennemi, c'était l'oligarchie financière, et qu'elle opérait sur un terrain mondial. Donc nous avons très rapidement voulu dénoncer le fait qu'en France, comme dans d'autres pays, les peuples ne contrôlaient pas leur monnaie. C'était les marchés financiers qui contrôlaient leur monnaie, et donc ne contrôlaient pas leur destin, les peuples. Donc nous avons été à Chamanières, à côté de Clermont-Ferrand en Auvergne, et nous sommes venus avec cette banderole. Nous sommes venus dire que ce soit le franc CFA ou l'euro, ce ne sont pas des monnaies qui appartiennent au peuple. Nous n'avons aucun pouvoir de décision pour décider où nous allons investir cet argent pour l'avenir, pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour nos aînés. Donc ça, c'est un combat que nous avons mené, que nous menons, et nous voulons faire des ponts avec les peuples contre cette oligarchie financière parce que nous avons un ennemi commun et son terrain de bataille n'est pas la France, n'est pas le Mali, il est le monde entier. Donc il faut casser cette oligarchie. Donc en mai 2019, nous avons été à Chamanières, donc devant l'imprimerie de la Banque de France qui imprime les francs CFA. Et nous avons également, en coopération avec nos amis de l'Urgence panafricaniste en France, fait une opération à la tour Bolloré. Il faut savoir que Vincent Bolloré est un oligarque, qui est un fiefé brigand,
a une tour pour son entreprise donc, dans l'ouest de Paris. Nous avions été en janvier 2020 dire à M. Bolloré, en envahissant l'entrée de sa tour, qu'il fallait qu'il change sa politique et que nous étions contre, nous le peuple français, la France-Afrique, mort à la France-Afrique, mort aux Français et les femmes. Et nous avions dit à M. Bolloré qui n'était pas là, qui ne nous a pas reçus, que s'il ne changeait pas cette politique, nous reviendrons plus nombreux. Et nous sommes revenus le 8 octobre à 70 gilets jaunes et membres de l'urgence panafricaniste, et nous avons envahi pendant 2 heures l'entrée de la tour Bolloré et perturbé ces gens. Voilà. Et nous avons reprévenu que s'ils ne changeaient pas, s'ils ne partaient pas d'Afrique et laissaient les Africains se développer par eux-mêmes, eh bien nous reviendrons peut-être la fois encore plus nombreux. Voilà, donc je rappelle cette ultimatum à Vincent. Donc voilà, pour nous c'est important au sein des Gilets jaunes et au sein des Gilets jaunes constituants qu'il y ait ces ponts entre les peuples parce que notre ennemi opère au niveau mondial. Je vous remercie. Applaudissez pour qui est plus éloquent qu'un prophète pour transmettre le message de Dieu? Qui? Et qui est plus éloquent qu'un Français pour nous dire ce que ces dirigeants nous font ici en Afrique? Voilà, je pense que c'est très simple. Ça me rappelle juste cette phrase: prolétariat du monde, unissez-vous. C'est nous qui souffrons. L'argent, nous sommes pieds ici. Ces dirigeants utilisent l'argent du contribuable français pour venir piller nos ressources au profit de l'oligarchie. Et les peuples sont perdants. Raison pour laquelle nous, les peuples, nous n'avons rien les uns contre les autres. Et nous allons enchaîner avec l'intervention de notre Nielemi. Et applaudissez pour elle. Je vous rappelle, la dernière fois qu'elle est venue, elle était vraiment souffrante, mais elle a pris l'avion. Et cette fois-ci également, elle est souffrante, elle est malade, mais elle a tenu à venir ici au Mali aujourd'hui. Applaudissez pour Ticheli. S'il vous plaît, avant de commencer, nous demandons à la presse de prendre toutes les dispositions nécessaires à la forme au Kafoussani, s'il vous plaît. Voilà, merci. Commencez. Mais bela jelen fo aw mun bɔra ka so kana ni fɛnmaw sɔrɔ an sigitɔ fɛ kana si sɔrɔ n'o bɔra yen nɔ n bɛ bɔ ka mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts fo yɛrɛwolo debout sur les remparts o de y'a to an b'a fɔ mɔgɔninfin n'i bɛ diɲɛ ko o la n'i b'a la k'a fɔ k'i b'a la ko sans condition ka n'i ka conviction bila diɲɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ Modibo Keïta s'est battu pour sa conviction fo ka taa saya sa ma a ma foyi sɔrɔ a la a ka rêve kun ye mun ye ko Afrique ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka Afrique bɔ bolo la n'i y'an ka hymne national jateminɛ i bɛ Afrique de fɔlɔ fɔ ka sɔrɔ ka Mali fɔ Modibo Keïta sara ça fait des années n'i y'a an ka constitution fana jateminɛ a bɛ constitution kɔnɔ ko ka Afrique fara ɲɔgɔn kan Modibo Keïta o talen kɔfɛ an ma mɔgɔ si sɔrɔ mun sera k'o kɛ yɛrɛwolo debout sur les remparts aw sera k'o kɛ même au-delà de l'Afrique a ye tɛgɛrɛ f'u ye aw ni ce aw yɛrɛ n'an bɔra yen nɔ n tɛ se ka taa yɔrɔ la fɔlɔ n'an m'an ka armée fo cɛ tɛ cɛ minnu bɔ kɔni Mali armée il n'y a pas un armée plus digne et plus patriote que l'armée malienne. An b'a fɔ cogo min na komi n y'a fɔ Sébastien ye a seginna ka tubabukan na ninnu de janfara u ka ɲɛmɔgɔw fɛ k'u bila ka taa guerre la u ma former minɛn t'u bolo foyi foyi t'u bolo hali n'u sara u musow tɛ pension sɔrɔ u tɛ foyi sɔrɔ denw fana tɛ foyi sɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ bɔ ka association fɛn o fɛn n'u bɛ ka u mobiliser Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan pour que k'an ka soldats den ta en charge minnu faw sara an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen ye. Ne balimaw ni kɛlɛ mun filɛ nin ye n b'a fɔ tuguni an bɛ ko o la conviction kɛlɛ de don Modibo Keïta sara a tun bɛ mun nɔfɛ a ma se k'a bɛɛ kɛ mais bi
aka héritier ou ne yere wolo debout sur les remparts olu filɛ nin bika relais ta jusqu'au-delà de l'Afrique même n'an bɔra yen nɔ tuma bɛɛ n b'a fɔ aw ɲɛna n t'a dɔn n'aw hakili b'a la un moment donné o y'a sɔrɔ an bɛ IBK ko kɛlɛ la États-Unis ambassadeur mun bɛ yan nɔ o ko k'a bɛ leçon de démocratie d'an ma n y'a fɔ aw ye n ko mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se ka leçon de démocratie di peuple malien ma le peuple de Modibo Keïta démocratie y'a sɔrɔ démocratie bɛ anw fɛ yan nɔ o b'a sɔrɔ tubabuw m'a daminɛ fɔlɔ n'i ye Sunjataw ka temps jateminɛ foyi ma imposer mɔgɔ k'a sigi ka kuma de tun bɛ yen ka kuma fo ka n'a bila bi la donc tubabuw tɛ se ka an kalan foyi la diɲɛ kɔnɔ nin bɛɛ tun bɛ anw fɛ yen au contraire u y'anw taw de ta ka taa n'a ye o de y'a to ne b'a fɔ aw ye wa n'aw bɛ tagama a ye daw yɛrɛ la an k'a ɲini k'a dɔn an ye jɔn ye pour que k'a dɔn an ka taa yɔrɔ jan kɛ u k'a sɔrɔ an b'an ta yɔrɔ dɔn an b'an bɔ yɔrɔ dɔn a ye tɛgɛrɛ fa aw yɛrɛ ye an kana ban an yɛrɛ ye on n'est pas n'importe qui n'an bɔra yen n bɛ gilet jaune fo n yɛrɛ tɛ n bɛ fitinin fɔ ye aw kan o kan ne ye kɛlɛ caman kɛ Faransi n bɛ ninnu fo dan tɛ foli min na o de y'a to u b'a fɔ ko farafin bɛ taa an nin ye komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ nin fasoko kɛlɛ in na farafin dɔw bɛ k'an combattu tubabu bɛɛ fana t'an jugu ye dɔw fana b'an kɛrɛfɛ yan bi k'an soutenu ne ye arajo so caman de b'a kɛ Faransi o kuma sɔrɔ hali expérience kun tɛ ne na n tɛ Faransi fɛn bɛɛ dɔn Sébastien ninnu de tun bɛ ne accompagner an bɛ taa sigi 2 heures sani débat ninnu cɛ olu de tun bɛ ne dɛmɛ n kan ka mun fɔ n man ka mun fɔ u bɛ n programme ka ni n taara pour que n ka se ka Afrique défend cogo min na n b'a ɲini aw fɛ aw ye tɛgɛrɛ fɔ armée kun cogo min na aw ka tɛgɛrɛ fɔ parce que ninnu ils feront toujours partie de mon histoire ninnu mɔgɔ fila min sigilen filɛ nin n'i y'a mɛn ko T-Chéri ne bɛ se ka kuma Faransi arajo so caman na n sera ka taa yɔrɔ caman pour que ka Mali ka intérêt défend c'est grâce à eux parce que ne tɛ Faransi dɔn donc n b'a fɔ aw ye aw bisimila bienvenue chez vous an tɛna kuma ji caya ni mɔgɔ mɔgɔ y'a fɔ an ɲɛna ko Faransi bɛ yan ko k'an dɛmɛ an b'a fɔ a tigi ye ko il fait partie du système ni mɔgɔ min ko Faransi bɛ anw fɛ yan nɔ de pour que k'anw ka soldats dɛmɛ k'u n'u bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ anw b'a f'i ɲɛna k'i ye faso janfa soldats minnu sara k'i y'u janfa an somɔgɔ minnu ɲɛnamaw jenina k'i y'u janfa minnu déplacera k'i y'u janfa donc an b'a fɔ k'e place tɛ faso jɔko la n'an bɔra yen nɔ an b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna en 2012 minnu ye Faransi débat suit minnu ye Kadhafi ka problème suit Sarkozy y'a fɔ an ɲɛna ko le Mali fait 3 fois la France donc ça veut dire que Mali bɛ se ka tila saba ye c'est lui qui l'a dit mais Sébastien Limana a y'a fɔ ko le Mali fait 3 fois la France mais Sarkozy a oublié de dire que la France est plus peuplée que le Mali a ɲinɛna k'o yɔrɔnin fara kan donc an b'o yɔrɔ fara kan ka d'u ma yɔrɔ dɔ bɛ qui est important aw k'a dɔn k'a fɔ minnu t'a dɔn an tɛ jigin u la an bɛ continuer ka information kɛ ka sensibilisation kɛ mais objectif mun bɛ Faransi la n'aw ɲɛna ko dugu jukɔrɔ fɛn don o dɔrɔn tɛ ils veulent diviser le Mali en 3 n'a fɔra i ɲɛna ko ni ɲɔgɔn 3 bɛ se ka bɔ nin na o kɔrɔ k'a bɛ se ka tila di donc ils ne sont pas là pour nous aider ils ont un objectif bien déterminé depuis anw ma wolo donc nin combat in aw k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ de ye soldat ye ni mɔgɔninfin n'a fɔra ko ka mɔgɔninfin kɛ saraka ye pour que ka Mali bɔ bolo la ne b'a fɔ ko a daminɛ de la aw kana décourager k'a fɔ wari b'an bolo ou bien wari t'an bolo ou bien an ka ca man ca o tɛ barika ni conviction de ko ye donc an bɛ sɔn. Applaudissez pour cette grande dame, à très partie. Pendant que le peuple malien, pendant que le peuple africain et pendant que le peuple du monde entier se retrouve ici au Mali pour notre liberté, et il y a certains Maliens qui pensent que nous sommes bien étant esclaves. Applaudissez pour eux également, s'il vous plaît. Applaudissez. Ok. Maintenant, nous allons passer la parole au porte-parole principal du mouvement Héros des 12 des remparts, Sri Kouadé Gourma Abdoulaye Ségué. Elle est en train de théorie. Pour Francky Mili Kiti. Pour la Gila, la Gilibé.
La France, la Centre-Sud-Afrique. Oui. On est bon. Syrie. Comment tu vas Syrie, tu dois dire. D'accord, merci beaucoup. Konka falakola le micro est toga kana. Voilà, d'accord. Mes befo, mes amis, on me demande, puisque beaucoup ont fait leur intervention en français, de donner plus de détails au peuple malien, parce que c'est un peuple essentiellement qui comprend, c'est-à-dire que c'est un peuple dont la majorité comprend le Bambara. Mais bien avant, il y a un certain nombre de points que j'aimerais vraiment les avancer en français. Les commentaires, ça va être en Bambara. Donc c'est pour partager également avec nos amis qui sont venus de tous les continents ce que nous allons aujourd'hui dire. Menons cette série Kouyaté, comme l'a dit le modérateur M. Pape, il y a une précision qu'on doit se faire. C'est quoi? C'est que nous sommes des combattants de la paix et de la liberté. Et en tant que combattants de la paix et de la liberté, nous devons mettre en tête également qu'il y a des gens qui sont au service du mal et de la guerre. Donc il y a l'autre camp qui est composé par ceux qui sont intéressés par la guerre. Quelle est leur stratégie? Ou quelles sont leurs stratégies? C'est la politique de noyautage, diviser pour mieux régner. Comment ils parviennent à faire ça? C'est parce que tout simplement, ils ont tous les moyens du monde à opposer soit les peuples, soit les communautés, soit les regroupements. C'est pourquoi Réolo debout sur les remparts a jugé nécessaire de se mettre au-dessus de cette considération. Donc si nous saluons aujourd'hui la présence des Ulins jaunes, qui selon nous représentent les peuples français qui sont au service du bien, ce n'est que salutaire pour nous. Nous les saluons pour cette démarche, parce que quitter Paris ou quitter la France pour être ici au Mali, étant donné qu'il y a des dirigeants qui représentent l'oligarchie française, qui aujourd'hui, à travers leur comportement, à travers leurs différentes déclarations fallacieuses et incendiaires, sont parvenus à instaurer des sentiments qui des fois nous amènent à l'abîme et il faut l'éviter. C'est pour vous dire que tout mon débat, M. Sébastien, va orienter vers ce sens. Et c'est ce détail-là que je veux donner en Bambara, puisque la presse aussi me l'exige. Et en tant que journaliste quelque part, j'abdique à votre demande. C'est clair? Merci beaucoup. Bien, maintenant, nous revenons rapidement qu'à Fomoronyana. Bien. Anye ni wuli ka jot to da ko Réolo debout sur le rempart. Anye mo de munu ko ben kana. Donc on est ben munu ba ni ko sabati dien ko no tigila mo de. Namo sraka anga doko maore be munu ga laini nye ko kele ka ke dien ko no. O ka fere belebele munye o ye urse karamadon fara chugo mina. Onoka numa jamana ni jamana don bla nyogona. Ubina awre dama nyogon che ka awre bla nyogona shiakunda. Voilà pourquoi au Mali on parle des crises intercommunautaires. Des communautés qui sont liées par des liens les plus sacrés depuis des temps immémoriaux. Bire obna karekaboui. Et il y a des gens qui croient à ça. Non, fin d'obé. C'est pourquoi encore on noka. Anga blanc kuna ka fo dien fan enfant. Nama donc comme c'est que maman franyon ka munu be ben sira ko angu bekantiri angu bekantara mo nyoy. Ori kama bi anya kanu malien boyan mi ma anro ka nyeshi oma ka kono funa dafalen di bela jelema an teri munu nana ka bo franci
et tuma kan ni bonyama sigi ke malio nye ka don ka fo unana sraminka o bitali ke kelela kele min ne on bala nga jamana kono o kele min no bala nga jamana kono adlo bitali ke franci kele no ka garante min siga anka na nga jamana famo kumalla o ka jafule ay o de fugari ay nu ka janfaw ye u sranendo u bi nata de kono ala barkala Mali kono on sera ka mogo soro mogo munun be n'olu sera ka kɛ politique mogo ye o dɔ la an bɛ bonya bila ka taa se docteur Mamari Koma o dɔ la an bɛ foli se Musa Jara ma Musa Jara min ye an to kɛlɛ la wagati min na an bɛ kɛlɛ la ni an kumana o bɛ min fɔ an ɲɛna ko an kɔni tɛ jamana ko kunna sa parce que ministre m'a fɔ député m'a fɔ mais jamana kɔnɔden min b'o kuma fɔ o jamana kɔnɔden kelen a dalen t'a ka ministre la a dalen t'a ka député la jango a ka président mais jamanaden min bɛ yen ni maaw b'u to bi kungo kɔnɔ dɔgɔfiri farabugu kolongo ogosagu a dugutigiw a alimamiw a dugudenw gansanw a tɔnw u bɛ anw de wele k'a fɔ anw ɲɛna ko aw bɛ wuli ka jɔn min na an ka dugawu b'aw ye bi u jigi bɛ anw kan bi ka tɛmɛ u ka famaw kan donc olu ka kumakan min b'an tulo kɔnɔ e k'a dɔn k'e ka botikoloni fɔ kan c'est à dire que maa min bɛ yen ni o bɛ nin kɔnɔ o t'e ka botikoloni fɔ kan mɛn o de kama an ye wele bila maliyɛnw bɛɛ ma k'a fɔ ni kɛlɛ in an k'a kɛ diɲɛ bɛɛ ka kɛlɛ ye munna parce que o ye diɲɛ sɔrɔsi bɛɛ wele ka na an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka kanw sigilen don an da la Macron le représentant de l'oligarchie française lors de son passage à Ouaka précisément en novembre 2017 il a dit clairement dans une de ses déclarations que l'Afrique est le continent incontournable, central, global, car c'est ici que se télescopent tous les défis contemporains. Et un peu plus loin, il a précisé que c'est en Afrique que se jouera une partie du basculement du monde et que si nous échouons à relever ce défi ensemble, alors l'Afrique tombera dans l'obscurité. Elle reculera, elle régressera. Mais nous nous sommes dit, nous sommes des peuples civilisés, nous avons des vastes terres, très riches, suffisamment pour tous les peuples du monde, s'il s'agit de travailler pour les exploiter. Mais s'il s'agit de s'entretuer pour les avoir, à qui ça va profiter? Voilà pourquoi c'est une affaire internationale. Voilà pourquoi nous faisons appel à tous les combattants de la paix et de la liberté à travers le monde pour venir grossir notre rang, afin qu'ensemble avec quelqu'un nous puissions faire face à ces prédateurs, à ces gens qui sucent du sang, d'où la censure d'Afrique. On dit comment? Malion, Amemi Ninofe. Oui, Nalaka Djen. Le vin boili. Mourobaya Nini le vin. Mais quand on est coffre, Francisca Keleche Labambora. Domina Mourobé discours qu'est le vin. Aya Iraka Foko. Tu m'as mis en Sénégalais Franjogon quand Jamala Kelen Sigina Fomako Fédération du Mali. Ko Bengando Toumani Fransignon Tien Sierra. Et bien, le 22 juin 1960. Le 20, Anana Foko, au Borama, au Kabo Kitakati, au Kabo Gao, au Kabo Tessalit, au Kabo Bamako. Au Donkele le 20, Mourbouyanga Dibito Bla, Sunanga Dibito Faranjonka, Kamali drapeau gla au Donkele. Mais drapeau, Ayela Domina Francis Sorasi Laban Bora. Wa Francis Lama Bibo Domina. Au Donkele, Mali Parasisu Chuna. Au Donkele. Mais mon foyer, Amen Galon et Konon.
Bon, on est 20 bolitaires. Mali Sorassou, Kafra Mali Nyemro, Adugoutiu, Ana Almamiou, ou bien il faut couper les 20 Yenamaya, mais Wany Yenamaya ni Djumen, ou Wany Yenamaya Tougou Djumen, ni Wassoé, ni Franciska Armée, Kata Soro Tcheba Mounou Yake, ou Yake ni Wassoé, Malika Kungorota de Kama. Ima yobi djien ko yelema chomina Malion anga djien ko sikamina kono. Vive yere wulu dibu sur le rempart. Vive le Mali. Que la lutte commence. Merci. Avant que je donne la parole aux journalistes, après nous allons faire intervenir nos camarades. Oui. Après les journalistes. D'accord. Si je voulais la conforter, parfois, le combat qu'ils sont en train de mener, c'est grâce à ce combat aujourd'hui que beaucoup de nos soldats sur le front sont protégés. Et que jusqu'à présent, le carnage, même si ça ne s'est pas stoppé, c'est beaucoup arrêté, on appelle amélioré, diminué. C'est grâce au combat que nous sommes en train de mener ici. Donc les larmes que tu verses, ces larmes-là ne sont pas parce qu'ils vont mourir, mais c'est parce que la mort les a empêchés. En fait, ils sont sauvés du Christ. Donc c'est pour dire que le combat que nous sommes en train de mener est un combat aussi salvateur, protecteur. Il n'y a pas 2 semaines, il y a un gouverneur de la République du Mali qui me l'a dit. Il m'a dit que le combat que vous êtes en train de mener, c'est grâce à ce combat qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre dans le centre. Le gouverneur l'a dit. Et il nous a demandé de continuer à mener ce combat parce que ce combat il est protecteur. Donc c'est pour dire aussi que nous protégeons même nos sécurités. Donc c'est un combat de dignité, c'est un combat très noble. Nous invitons tous les autres Maliens à venir aussi goûter à cette soupe de noblesse, à cette soupe de dignité. La dignité, elle est si immense qu'elle peut suffire à tout le monde. Faisons appel à tout le monde pour le 20 janvier. Donc nous allons passer la parole aux journalistes pour poser la question et après nous allons revenir aux précisions. Donc on va faire d'abord une liste, restez sur place et on va prendre d'abord une liste de 5 personnes. 5 journalistes. Amadou Salah Touré, quel organe? Oui. Hein? Binto Bluvali. Binto Bluvali. Binto Bluvali, d'abord. Non, mais frère, madame, on a un micro de bon. Ça n'a pas encore commencé. Ils vont poser les questions. On a des commentaires sur la table. Je pense que c'est la réponse qui nous intéresse. Tout à l'heure, on va prendre. Oui. Quel organe? Hein? Orbite Info. Hein? Le nom. Le nom. Amadou Kouida. C'est bon? Amadou Salah. Ok. Amadou Salah. Tu peux venir poser votre question ici? Non, Ok, merci beaucoup. Amadou Salah Touré, journaliste groupe Lumière. La structure de communication Lumière et Complice. D'abord, ma première question sera posée à nos frères français qui sont venus aider leurs frères maliens dans les combats actuels. Alors, ma première question est de savoir vous, du propos que Macron a tenu à un moment donné,
en disant que ceux qui sont en activité contre la France, ou bien on peut dire les autorités françaises, ce sont des gens qui sont payés par... Ce sont des gens qui sont... C'est bon. Voilà. C'est bon, voilà. Ce sont des gens qui sont payés par certains pays, certaines puissances mondiales. Il fait allusion, selon ma compréhension, la Russie et la Chine. Alors, deuxième question sera posée pratiquement à tout le monde. Je veux savoir quelle est l'éthique que tout le monde, tous ceux qui sont au président ou d'autres qui peuvent répondre à la question, quelle éthique faites-vous à ces gens-là qui sont en train de dire que c'est en train de miner? C'est un faux combat. Parce qu'on ne peut pas dire à la France de quitter au Mali sans proposer ce que le Mali sera après la France. Je vous remercie. Merci. Bento Koulibaly. Oui, permettez de poser ma question à Bambara. Bento viens. Ah, voilà. Permettez-moi de poser ma question à Bambara. Ningali fɔlɔ o bɛ tali kɛ CNT mɔgɔw kan maa minnu bɛ an ka jɛkulu kɔnɔ Yɛrɛwolo kɔnɔ n'u bɛ CNT la aw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ n'o ye CNT ɲɛmaaba ye a bɔra ka lettre dɔ kɛ ka adressé presse la min bɛ tali kɛ aw ka nin mouvement in ko kan k'a yira k'a fɔ ko wele dara aw ma de ka na CNT kɔnɔ walasa ka se ka na baara minnu kalifalen don a ka se k'o kɛ ko mais ko nin tɛ aw minnu bɛ CNT kɔnɔ ni aw bɛ nin tɔ in na a b'o apprécier cogo di o ye ɲininkali fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye an y'a ye wagati kɛra la sisan sisan nɔ dɔw ye autorisation ɲini walasa ka se ka bɔ ka taama kɛ autorisation ma di u ma aw ta yen ni aw ye autorisation ɲini n'a ma di aw ma aw ka wulikajɔ bɛna kɛ jumɛn ye après merci m'a fo. Ok, merci bien. Djibril Dabobo Lega A. Bonsoir tout le monde. Moi je me nomme Djibril Batanyoko, ce média A. Bon, moi je pose la question à savoir est-ce que tous les problèmes du Mali sont dus seulement à la présence de l'armée française? Est-ce que tous les problèmes du Mali sont dus seulement à la présence de l'armée française? Je pose cette question. Et je demande également à ce mouvement Yéroulou pourquoi pas combattre également l'injustice caractérisée d'une manière ou d'une autre dans ce pays. Parce que nous voyons les Maliens souffrir de la pauvreté, de l'injustice tous les jours. Voilà, de la part des malhonnêtes dirigeants. Il ne s'agit pas de tous les dirigeants. D'abord, il y a un problème au niveau des plus gros. Igoma est fermé, combien de Maliens travaillaient, combien de chefs de famille travaillaient dans cette usine. Commentaire spécial également est fermé, à ce vous combien de Maliens, de chefs de famille travaillaient dans cette usine. Donc, quelle est maintenant la réaction de ce mouvement par rapport à ces genres vraiment de choses dans ce pays? Voilà, merci. Ok. Vraiment, nous demandons aussi aux journalistes de vraiment rester dans le cadre du sujet. Voilà. Donc, les autres combats qui sont en train de mener, comment et tout ça, je pense que c'est un autre cadre. Mais nous voulons rester spécifiquement sur cette question de la présence des forces françaises chez nous, que nous dénonçons. Voilà, merci. Ok. Mohamed Sanari. Voilà. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Mohamed Sanari de la radio Nord FM. Au nom de mon petit questionnaire, j'avais deux questions. La première question, je voudrais savoir, au-delà de l'éviction de ces forces étrangères, notamment la France, que comptez-vous entreprendre en termes de gestion politico-sécuritaire? Et alors, c'est une question, j'aimerais savoir, au-delà maintenant de cette grandiose manifestation que vous comptez entreprendre le vendredi et dimanche, le 20 janvier prochain,
quelles seront les différentes démarches à venir? Je vous remercie. Merci bien. Amadou, tu as été rapide. Si vous voulez, vous devez venir ici. Salam alaikum. Moi c'est Al-Hajj Amadou Ali Kouyate. Soyez les bienvenus. Gilets jaunes, on est ensemble. C'est la terre d'accueil du Mali. Voilà, moi j'avais 3 questions, mais ma première question a été prise en compte. Et à l'organisation, Yere Woloton, est-ce que vous êtes en synergie d'action avec les autres mouvements patriotiques qui sont au Mali? Et pour la réussite de cette marche de fin. Parce qu'à savoir, le père Modibo Keïta, lui, ça fait des années d'organisation pour le départ des forces françaises. Ma seconde question est de savoir, est-ce que mutuellement, les forces onusiennes sont incluses dans cette démarche et dans cette lutte? Puisqu'il y en a beaucoup, il y a G5 Sahel, il y a la MINUSMA, il y a les forces Barkhane et autres. Est-ce qu'ils sont dans ce dynamique du débat? De part et d'autre, ça fait l'unanimité de la population. Quand certains demandent le départ des forces onusiennes, qui est la MINUSMA, il y a certains qui demandent quel est le but d'existence du G5 Sahel. Je me limite là. Merci. Ok, je pense que c'est déjà clos la liste des 5 intervenants. Donc, nous allons donner la parole aux présidents pour les éléments de réponse. Ok. Donc, on va commencer par les questions qui sont adressées à Sébastien et Carlo. C'est Yannick. On va commencer par répondre d'abord aux questions que vous êtes adressées. Et après, nous allons donner la parole maintenant à. Oui. En fait, Emmanuel Macron, il est complotiste quand ça l'arrange. Je dis ça parce que lorsque le mouvement des Gilets jaunes est né en France, on a vu dans le pouvoir français une panique, une inquiétude, et dans les médias, les grands médias, comme TF1, LCI, etc., lancer des calomnies contre les Gilets jaunes. Ils sont complotistes, ils sont antisémites, ce sont des voleurs, ce sont des brigands, ce sont des méchants, etc. etc. Donc bref, quand ça l'arrange, on dénonce les autres comme des gens pas sérieux qui ont des théories du complot, mais quand ça l'arrange lui, il va nous inventer un complot dans lequel les Russes et les Chinois se terraient derrière les manifestations légitimes et justes du Mali. Donc voilà, c'est toujours pour dénigrer en fait le vrai sentiment qui existe ici au Mali du peuple malien. Et donc bon, voilà, ça c'est mon premier élément de réponse. Il faut dire à Emmanuel Macron que si jamais il y a des pays étrangers comme la Russie et la Chine qui financent des mouvements de soulèvement au Mali, il faudrait qu'il soit aussi exigeant avec ses amis, entre guillemets, du Qatar et de l'Arabie Saoudite, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs de financement de mouvements djihadistes depuis des années. Et il va me dire, ouais, mais t'es complotiste. Non, c'est des rapports de l'ONU. Donc, il faudrait peut-être lui mettre les rapports de l'ONU devant lui et lui demander concernant les financements du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Voilà. Merci. Que fera le Mali si jamais la France part? Ça, c'est une autre façon très stupide de vouloir dire si on part, ça sera pire. Encore une fois, on peut faire un bilan de la présence de l'armée française et du pourquoi elle est là. Je répète, ça fait pas un an qu'elle est là. Ça fait des années et des années. Du point de vue militaire, c'est un flop, c'est un bide, c'est une défaite. D'un point de vue militaire. Parce que l'intention derrière, elle est politique, c'est d'avoir le Mali vu comme un endroit stratégique du point de vue des intérêts oligarchiques français. Donc on veut contrôler la région.
Voilà, comme la présence des Français au Niger, c'est pour contrôler l'uranium. C'est pas une autre raison, c'est pour les biens des habitants du Niger. Donc c'est toujours cette question d'influence. Donc voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, en tant que Français, je peux le dire, et du point de vue de ce que mes amis maliens m'ont dit de la situation actuelle au Mali, ça sera mieux pour le Mali et pour le peuple malien que l'armée française parte. Voilà. Merci. Alors moi je vais répondre à la question est-ce que le problème du Mali est seulement lié à la France? Essayez d'y répondre et pour ça je vais vous donner simplement quelques chiffres. Il vient d'être publié au niveau international des rapports qu'on publie tous les ans mais que personne ne lit, qui est le rapport sur l'indice de développement humain, c'est-à-dire le niveau de vie des gens, l'éducation, la santé, etc. Donc si on regarde les pays qui sont dans la zone CFA, okay, on a sur 189 pays dans le monde, le Bénin est 163e pays le plus pauvre dans le monde. Le Burkina Faso, 182e pays le plus pauvre dans le monde. La Côte d'Ivoire, 165. La Guinée-Bissau, 178. Le Sénégal, 166. Le Togo, 167. Le Mali, 184e sur 189. Et le dernier, c'est le Niger, le pays le plus pauvre du monde, avec 189 sur 189. Donc dans les 10 derniers, vous avez tous les pays de la zone CFA. Donc, est-ce que la France est en partie responsable? Je crois que la réponse, elle est vite répondue, comme on dit maintenant. Voilà. Après, sur la question, à mon avis, plus internationale, comme l'a dit notre ami M. Kouyaté, il a raison, c'est un combat mondial. Et il faut bien voir que cette oligarchie, aujourd'hui, elle est en position de faiblesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont installé un système dans les années 70 de pillage des matières premières, ce qu'on appelle le néocolonialisme, en Afrique, au Moyen-Orient, et l'exploitation de la main-d'œuvre en Asie. Donc on a vécu comme ça pendant 30 ans, et pendant ce temps-là, l'oligarchie a spéculé sur les marchés financiers et s'est enrichie. Si vous lisez le rapport aujourd'hui, je l'ai lu tout à l'heure, en 2018, 43 milliardaires possédaient autant que toute la moitié de la population mondiale. 43 personnes. En 2019, c'était 26. 26 personnes possèdent autant que la moitié de la population mondiale. Donc c'est ça, une oligarchie. Donc c'est ces gens-là qu'on combat. Et ce qui s'est passé, c'est que le système de cette oligarchie s'est effondré, si vous vous rappelez bien, en 2007-2008. Vous savez, la crise financière. Et à ce moment-là, à part nous en Europe, à part aux États-Unis qui vivons un petit peu avec des œillères, le reste du monde a compris que le système occidental, il était terminé. Et donc vous avez une nouvelle dynamique qui s'est créée dans le monde, et en particulier ce qui a été créé, ça a été les BRICS. Si vous avez entendu parler, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et eux ont décidé de créer un nouveau système financier, de se sortir du système occidental, de revenir à l'esprit un petit peu des pays non alignés, d'ailleurs dont Modibo Keïta faisait partie, et de dire on va lancer des grands projets de développement. Et donc vous avez eu en particulier le programme des routes de la soie, qui aujourd'hui développe des infrastructures en Afrique, pas toujours de la bonne manière, mais au moins il y a des infrastructures. Si vous prenez par exemple, il y a eu un train entre Éthiopie, Addis Abeba et Djibouti, dont on a entendu parler, qui a permis au président de devenir prix Nobel de la paix, parce qu'il a sécurisé toute la région grâce au développement, et le train entre Nairobi et Mombasa. Et toutes ces infrastructures aujourd'hui permettent de pacifier. C'est pour ça que je disais au début, s'il n'y a pas de projet de développement, c'est la question qu'est-ce qu'on fait après le départ des troupes françaises? C'est s'il n'y a pas de projet de développement, si vous ne reprenez pas le contrôle de votre monnaie, si vous ne reprenez pas le contrôle du crédit public justement pour investir dans ces projets-là, il n'y aura pas d'avenir. C'est des accords de paix en Afrique, on en a signé 400 depuis 50 ans des accords de paix. Mais toujours derrière, il y a eu le chaos, parce qu'il n'y a pas eu de développement économique. Et ça, Modibo Keïta l'avait bien compris. C'est impressionnant quand vous regardez, quand il dit en 1962, ils ont créé la Régie des transports du Mali, la Régie des chemins de fer, la Société d'aviation civile Air Mali, la Société nationale des entreprises de travaux publics, les pharmacies populaires,
Énergie Mali, Banque Populaire, Banque de Crédit et Développement, Compagnie Malienne de Navigation, j'en passe et des meilleurs. Et donc voilà, c'est tous ces projets-là, et aujourd'hui je pense que notre ami connaît ça par cœur. Et voilà, mais c'est vrai que il faut arriver, c'est très difficile, et je comprends la colère des Maliens vis-à-vis de la France, vis-à-vis du moins du gouvernement français dans le meilleur des cas. Mais il n'y aura pas de révolution réussie si vous n'avez pas un projet. Si vous n'avez pas ce projet de reprendre le contrôle de votre pays, d'investir, de faire les chemins de fer jusqu'à Dakar, jusqu'à Djibouti, faire la barrière verte, il y a plein de projets qui existent. Et je pourrais parler des heures, mais il y a un projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est la mise en eau des lacs Fagibine. En fait, c'est un projet qui avait été proposé à l'époque de l'indépendance et qui a été abandonné malheureusement depuis la guerre. Et en fait, qui est un projet qui pourrait faire du Mali le grenier alimentaire de l'Afrique de l'Ouest, avec très peu de choses, très peu de moyens. Et si, par exemple, demain, l'armée malienne, avec son courage extraordinaire, pouvait sécuriser cette zone, envoyer les jeunes, acheter des outils mécaniques, surcreuser les canaux, faire arriver l'eau, redévelopper toute cette région, vous allez multiplier, comme d'ailleurs le dit Modibo Keïta à l'époque, en 3 ans, il avait multiplié la production agricole par 3. Donc ça, aujourd'hui, c'est le projet qui est là, qui est devant vous, qu'il faut étudier, qu'il faut replanifier. Et je pense que si on n'a pas cette vision-là, on reste un petit peu dans, bon, les Français, ils sont méchants. Alors c'est vrai, ils sont méchants, enfin le gouvernement, tout du moins. Mais on n'a pas de vision. Et il faut que vous voyiez le Mali avec les yeux du futur. Et je pense que c'est ça qui fait qu'une révolution réussit. C'est quand on a un projet, et je pense que la Chine l'a montré. Vous savez, la Chine, qui était aussi pauvre que l'Afrique il y a 30 ans, aussi pauvre que certains pays d'Afrique. Aujourd'hui, il n'y a plus une personne en situation d'extrême pauvreté en Chine. Plus une seule. Ils ont fait des chemins de fer dans tous les coins du pays. Maintenant, ils vont sur la Lune. Ils font des trains qui vont à 600 km/h. Même le TGV, on est là, ça va trop vite pour nous, on est dépassé. Voyez ? Donc, et c'est parce qu'ils ont une politique de planification de leur économie. Et Modibo Keïta, d'ailleurs, la première chose qu'il a fait quand il a pris le pouvoir, c'est qu'il a créé un ministère du plan. Il a fait un plan quinquennal sur 5 ans, justement pour mettre en place tout ce développement industriel moderne, comme il disait. Je pense qu'aujourd'hui, on doit évidemment se concentrer sur le départ des troupes françaises. Yannick l'a dit, c'est un échec. C'est même pas un échec. Pour moi, c'est pas un échec ni une défaite. C'est une stratégie du chaos qui nous profite, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut que vous voyiez vraiment le Mali développer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, avec des chemins de fer, avec des réseaux d'eau potable, avec le grenier alimentaire dans les lacs Fagibine, dans la région de Kémassima, Nyono, Boki-Wéré, c'est pareil. Il y a tout un espace qu'on peut aménager pour multiplier la production alimentaire. Et ça, c'est important d'avoir ces projets en tête, parce que si on ne se bat que pour le départ de l'ennemi, bah après on se retrouve un petit peu dépourvu quand il est parti. Et voilà un petit peu le message, parce que, et je vous dis ça pas de manière arrogante, c'est parce qu'en France c'est pareil. En France on a perdu notre industrie, on a détruit notre agriculture, on a détruit notre hôpital public, on n'a plus de banque nationale, comme Yannick l'a montré, le franc CFA, c'est pareil que l'euro. L'euro est dirigé par des banquiers, il n'est pas dirigé par la France. Donc on a le même problème que vous. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. On a le même problème, on n'a même pas de monnaie nationale. On ne peut pas investir dans nos hôpitaux. Donc on est vraiment face à la même situation. Et je pense qu'on est oui, c'est un jour un peu historique, je trouve, d'arriver à comprendre qu'aujourd'hui on est dans le même panier, on a le même problème, et que si on reste ensemble et qu'on a une vision du futur, bah on est sûr de gagner. Et je pense que la victoire, elle est inévitable. Mais il faut travailler. Merci. Merci bien. Sylvie, quand vous avez quelque chose à ajouter rapidement pour que... Voilà, on va passer la parole. Ok, pardon. Effectivement. Ok, je fais qu'à faut télé là. Voilà, Sylvie. Oui. Est-ce que pour aller un peu plus vite, je souhaiterais qu'il y avait un journaliste qui avait une question. Oui. Rapidement. D'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. Bonsoir Vincent. Moi c'est Yara Mamadou du quotidien du pays. Et en fait, on remercie beaucoup les Gilets jaunes ici présents. Et moi je pense que certes, c'est bon. Faut enlever ça. Enlever ça. Oui, c'est bon de venir,
Mais moi, je pense que si on se limite seulement à des manifestations, le combat ne va nulle part. Je voudrais que les Gilets jaunes nous promettent au moins de mettre pression sur les élus français, afin que ceux-ci... Évidemment, c'est une question. Parce que la France dit qu'elle n'est pas là, la France n'est pas venue d'elle-même. Elle est venue, c'est parce qu'il y a des accords entre nous. Et je pense que c'est leur droit en tant que peuple français de mettre pression sur les élus afin que ceux-ci obligent le gouvernement à retirer ces accords qui nous lient. Ça, c'est justement une question, je voudrais qu'ils nous promettent là. C'est pas une question, non? C'est bon, Pape, c'est bon. Moi, je pense que la question a été comprise. Est-ce que les Gilets jaunes vont mettre la pression sur le gouvernement français? Voilà, c'est ça la question. Allez-y. D'accord, ils vont répondre à cette question. Mais je crois qu'ils sont déjà là. Mais il faudra. Mais il faut me voyer. Vous voyez, souvent, ni n'ingal dokerila, il va bla flan là quoi. Atigi a fort, avec forme attrape niveau cadon, avec niveau du manela, walma, aba seberela. Souvent, ni n'ingal dokerila, avec bla flan kono. Bon, on a mis n'ingal do j'habite dola, avec digi dola, parce que wa faut qu'il vous comme la gauche. Bon, maintenant, en signé Sanchez, un iraka fort que Francis de Chenina. Bon, on a connu Francis Tara, c'est que koni on sera en Chen Kelala. Que mako amla mungo kofe. Et ni seri Chen Kelala kaba maban. Mais parce que souvent, vraiment, avec Digi Morola, neni nous veut débat là, ne veut y n'ingalou jabi chugomina. Parce que il veut mille fois ne va mettre chugomina, ne va pas famouter. On a jeté la dor de bica antirigué. Ni un sero là, et qu'on a un sero là, quoi en la benendo ka mounike. Un sero là, danser l'anjugula. C'est-à-dire que par rapport à la question, ils ont dit est-ce que si la France ça va et qu'est-ce que nous on va faire? C'est-à-dire que eux, leur question c'est pas dans le sens de, c'est pas, attention, c'est pas pour des questions de développement autre chose, parce que pour eux, la France n'est pas une menace. La France elle est là pour contenir la menace. Et donc si la France s'en va, qu'est-ce que nous on peut faire pour contenir cette menace? Je réponds tout simplement en disant que si nous parvenons dans un combat à tracer son ennemi, mais on n'a que la victoire après, c'est tout. C'est tellement simple. Donc après, Dokoko, il y a encore une keleke ko bingali wale jugubo be jamana kono. Mais o bingali wale mun be jamana kono. Ama munikola, antika munikola, kele. Et maintenant, bingali ko doga bara chena. Mais moko ka dugu bi ka jini. U ka bago bi ka jini. U ti ka se ka seneke, u ti ka se ka monike, dugu kuturu. Et maintenant, olu ta entreprise ya. O bien olu moko toro to olu kan. O mais ne ba miri ko toro bolu kan. Mun ne ba miri ko doga ka toro do kele dabla ko ka ta doga toro keleke, ka ta sura a bedu kele kele ni. C'est pourquoi souvent avec moko be question de poser, moi je ne comprends rien. Parce que moko minga mishi keme duru. Moko minga mishi keme wolonvla, ba flam menana la. Ou ya entreprise di. Moko maka seneke. Na maka dima balo. Ka ka dugu balo noy. O descend loko kabi. Mo fele ka entreprise di ka burja. Moko minga dugu bi ka ci. Ana muso na ka dima pu ka balo horala. Mais bi o le kara réfugié. Mo le ka moko ka do dolama la de. Et puis ko kele mi yeshi ko jo. Ko kele jo. Koko kele joko parce que ko do gena ka buka entreprise konona na ko ngani cheluma. Mais je termine pour dire tout simplement que par rapport aux entreprises, Sébastien l'a dit dans son intervention, il y a un programme qu'on appelle le programme d'ajustement structurel. Je crois que François Bayrou a fait une déclaration par rapport à ce programme. Il a dit que la France a une part de responsabilité dans l'effondrement de l'État malien. Elle a soutenu dans les années 80 des programmes d'ajustement structurel d'inspiration néolibérale qui ont détruit l'école, la santé publique, etc. et ont ainsi ouvert une voie royale aux institutions islamiques de substitution. Donc maintenant, Moro Keta, allez Izunu Djo. Mais Izunu Tunabi, Kabo Mali Tola. Parce qu'elle est dans le sens du nationalisme. Macron,
ko nationalisme to lu arrangé parce que olu ka politique o kala sababu izinu ndatukura kana ni compression ni partant volontaire à retraité o taro e miye kele bi ka ke ka nye shoma no ko ayi ko ameni to yen kata ninare bo ibu ke ka frakan sino ambola amena donc net mi fera mi faudron ka beaucoup na ko mo tara o kene je vous remercie merci bien voilà donc avant de avant de si mon mot a 2 mots de cette dossier puis maintenant on m'a dit c'est bon voilà le serait masque ok vous avez la parole n bɛ bɛɛ lajɛlen fo yan aw ni wula aw nana aw yɛrɛ ka baara la n bɛ an balakaw fana fo kosɛbɛ parce que olu jɔda ka bon ni kɛlɛ in na yanni ne bɛ kuma daminɛ n b'an ka dunanw fo u ka nali la soyez les bienvenus vous êtes chez vous au Mali n tɛ se ka kuma ne ma Adama Ben Jara ne ma a wale ɲuman dɔn bi n tɛ se ka kuma ne ma kɛ parce que don min na an ye kɛlɛ in daminɛ a mɛnna n ye mɔgɔ fɔlɔ min sɔrɔ kɛlɛ in kɔnɔ ni n dara la n b'a fɔ bi a kɛra Adama Ben ye a man janfa hali tile kelen waati dɔw la n bɛ découragé malgré que n bɛ faransi n bɛ découragé n b'a fɔ n ko Ben est ce que mɔgɔw bɛna sɔn ka tugu an kɔ nin na wa o y'a sɔrɔ maa dɔw bɛ lagosiliw kɛ Ben b'a fɔ Mumu an ka taga k'an ka taa ko tɔw b'an sɔrɔ ɲɛfɛ ne bɛ guloki in don nin ye Mali ka drapeau de ye ne Mali ko jiginna an hakili la waati o waati n bɛ guloki in de don mais ne b'a di Ben ma bi a k'a kalifa n bɛ na kuma min tugu a la anw nana anw y'a mɛn don min na ko an balimaw an kɛlɛkɛɲɔgɔnw k'u donna CNT kɔnɔ an ko anw nana an bɛna transition soutenir an nana o baaraw la militaires sɛgɛnna ti seru y'u ka foli kɛ yan a ka kan n fana k'a kɛ tuguni ni gɛlɛya ye Mali kɛlɛ mɔgɔw sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ bi gɛlɛya ye militaires sɔrɔ mais ne b'a fɔ militaires ɲɛna an minnu bɛ ka na k'u dɛmɛ yaasa baara in ka se ka ɲɛ militaires ka sigi ka fɔ kɛ u ni bɛn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o de ka di anw ye u ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kelen kan u tɛ se ka kɛlɛ dɔ kɛ peuple bɛ se ka kɛlɛ kɛ u tɛ se ka fɛn dɔ fɔ peuple bɛ se k'a fɔ bɛɛ b'a dɔn ko faransi bɛ ka ko dɔ kɛ Mali kɔnɔ hali u yɛrɛ b'a kalama la preuve français yɛrɛ sigilen filɛ nin ye olu yɛrɛ bɛ k'a fɔ golofinmanw tɛ jɛmanw de don français de fana don faransi k'a fɔ an k'an da di an ka autorité fana kan k'an da di a tɛ bɛn dɛ n b'a demande fɛ u kana an ka sigi ka fɔ kɛ an ka bɛn kelen kan o de daga di anw na ne bɛ kuma jɔ yan kuma surunin dɔrɔn don aw ni ce aw yɛrɛ ye ala ka Mali basigi. Maintenant, 2 mots à dire sur quoi? Il faut préciser. Sur quelle situation? Est-ce qu'on est en séance de questions-réponses ou bien on est en... C'est quoi? Non. Donc, donne-moi mon... Quel communiqué? Ah, le communiqué du président Diao. Mais ça a été répondu. On n'est pas... on est patriote en fait. Et si notre patriotisme dérange, c'est tant pis. Si notre patriotisme dérange, je le dis et je le répète, c'est tant pis. Voilà, applaudissez. Donc, le peuple malien, nous le soutenons parce que nous sommes des patriotes.
Et notre combat n'a pas commencé par le CNT. Ça a été clarifié. C'est clair dans la tête de tout le monde. Nous sommes dans ce combat contre l'occupation française, contre les crimes de l'État français ou des différents États successifs français au Mali. Il y a longtemps, bien avant la création du CNT. Donc si aujourd'hui, il y a un communiqué qui sort du président du CNT qui veut nous museler, mais ça n'a pas de sens tout simplement. Cela a été démontré par l'honorable Fomba. Ça n'a pas de sens de comparer ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et qui a commencé depuis hier, avant la création du CNT, de comparer cela au CNT. Le CNT, c'est quoi? Le CNT, c'est le Parlement. Le Parlement du peuple, c'est quoi? C'est pour défendre la nation. Donc, nous sommes au Parlement pour défendre la France, individuellement ou pour défendre le Mali. C'est cette question que je me pose. J'ai cette position, personnellement, j'ai cette position bien avant d'intégrer le CNT. Donc, cette position ne fléchira pas, n'ira nulle part, pas d'intimidation, point. Il n'y a pas d'intimidation. Nous sommes dans une logique de libérer notre pays. Voilà, nous n'avons rien contre notre gouvernement, il faut que ça soit clair. Nous n'avons rien contre le CNT, nous n'avons rien contre le peuple français, nous n'avons rien contre la transition, au contraire. C'est nous le peuple qui défend la transition aujourd'hui, c'est pas nous. Pourquoi la transition est-elle crédible aujourd'hui? C'est grâce à nous. C'est grâce aux 10 fils de Modibo Keïta. Personne ne peut nous museler. Personne. Cette lutte a commencé avant le CNT, va perdurer pendant le CNT et va aboutir même après le CNT ou pendant, je ne sais pas. Je vous remercie. Merci. C'est clair et net. Donc maintenant, nous allons passer la parole à Adam Benguela. C'est beau. C'est beau. Le chef de la révolution. Quoi an bɛ bɛɛ fo, an bɛ malidenw fo, an balima minnu bɔra faransi ka na an dɛmɛ n'o ye gilet jaune ye, an b'u fana fo u ka dɛmɛ la. An ye kuma min daminɛ k'a fɔ ko nin bingali wale min bɛ anw ka jamana kan, maliden dɔw bɛ se ka sɔrɔ i b'a fɔ kabiri esclavage bɛ wagati minnu na. Ali tubabu tatɔ ka bɔ jɔnya ka jɔnya juru gɛntɔ ka jɔnya juru bɔ Mali kan, maliden dɔw ko ayi ko an ka to jɔnya juru kɔnɔ. Donc mɔgɔ dɔw bɛ yen, il y a des individus qui sont nés et qui sont acquis à l'esclavage, ils se sentent errés quand ils sont dominés. O adamaden sugu bɛ yen, diɲɛ kɛlen don i b'a fɔ waranikala golo, jɛma ani finman. Ni dɔw sɔnna ko ka bɔ jɔnya kɔnɔ, o wagati la i ka sɔrɔ dɔw fana bɛ yen, fugariya de ka d'olu ye, u ka to jɔnya kɔnɔ, ils sont nés comme ça, ils grandissent comme ça, ils vont mourir comme ça. Olu ka kuma kana aw tɔɔrɔ. Billet donba, c'est une date hautement symbolique. Quand Nicolas Sarkozy, François Fillon et Laurent Fabius ont reçu les MNLA aux Champs-Élysées dans le palais présidentiel français, 2 mois après, la crise malienne a éclaté le 17 janvier 2012. Et aujourd'hui, le 17 janvier 2021, nous sommes là avec un peuple brave français, avec les Maliens de la diaspora patriote, brave Ticheri et Momo. Ils sont là pour apporter leur soutien de taille pour qu'ensemble nous puissions libérer le Mali, le Sahel et toute l'Afrique, ensemble comme un seul homme. O tɛmɛnen kɔfɛ, min ye an ka jamana kɔnɔ, an bɛ wuli ka jɔ min na kabiri Ibrahim Boubacar Keïta maracogo juguya ni fɛnw kan, an bolo an ye min kɛ o bɛ dɔ bɔ. Quand on parle de la France-Afrique, an bɛ magala jugu fila de la, kɛnɛma jugu ani sokɔnɔ jugu. Il faut que les gens comprennent. Dɔw bɛ na k'u bɛ combat distrait quoi. Il est important qu'an ka ɲɔgɔn former fɛnɛ entre organisateurs et puis entre journalistes. Souvent, ko dɔw bɛ faamuw ni cogoya don. Et nous comptons beaucoup sur la presse malienne pour que nin kɛlɛ bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na. Nous ne sommes pas des PlayStation
k'i bɛ commande ta k'i bɛ x digi an bɛ passe kɛ i bɛ carré digi an bɛ tir kɛ non anw tɛ commande an tɛ téléguidé k'a fɔ an ye nin kɛlɛ bila a ye taa nin na e ye jɔn ye i yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ jumɛn kɛ o de ye ɲininkali e bɛ ka jumɛn kɛ toi tu fous quoi tu es malien fais ton combat et laisse-nous tranquille o kuma de bɛ f'u ye i bɛ kan o combat min fɔ portant sur les questions de gouvernance e ye mun k'a la ka tɛmɛ jɔn kan jɔn i ye mun k'a la ka tɛmɛ jɔn kan parmi nos rangs e ye mun k'a la ka tɛmɛ jɔn kan tu es qui e de bɛna leçon dicter anw kun i y'an don kɛlɛ la i y'an dilan attention par rapport au CNT anw ka message c'est un message clair ni ni Mali bɛ ɲɔgɔn bolo i n'anw bɛ ɲɔgɔn bolo n'i ye Mali bila i t'an nɔnɔ an t'an basi et c'est pas pour rien que bi anw yɛrɛ bolo y'anw wele CNT la c'est parce que an bɛ ka kɛlɛ min kɛ Mali ko la o kɛlɛ de don an bɛna taa an ye min kɛ bɔlɔn kɔnɔ fantanw tɔɲɔli ka jɔ injustice ka jɔ yurugu min b'an ka jamana kɔnɔ o ka jɔ Faransi bɛ binni min an ka jamana kan o ka jɔ an bolo an bɛ ka t'o kuma de fɔ ja finman ka ɲi bilenman ma ye o de bɛ CNT kɔnɔ n'o de bɛ yen maliyɛnw y'o seere ye je profite de l'occasion pour annoncer aux 20 millions du peuple malien que CNT sera 1,5 million. Je m'en fous de 1 franc de ces 22 millions. Avec nous devons travailler pendant 15 mois. Quoi sera 1,5 million à 1,5 million multiplié par 15, 22,5 million. Je ne toucherai pas à 1 franc CFA du CNT. Il faut annoncer au peuple malien et le jour où les 22,5 million doivent être remis, je vais organiser une conférence de presse, prendre le peuple malien et l'opinion internationale à témoin. On s'en fout de cet argent, on s'en fout. En donnant pour que le demande de servir. Il veut tailler douanier, il veut que tu aies ni tchéo douanier, il t'a trouvé du douanier. Il veut que tu aies ni tchéo douanier, qui dort ni qui tord ni, qui bonne ni, il t'a trouvé du douanier. C'est pas la prison qui va nous intimider, non, loin de là. C'est pas la mort qui va nous arrêter. Le Modibo Keïta fera est-ce que Kélé Diora, on peut arrêter un homme, mais on ne pourra jamais arrêter ses idées. Donc, ka Bewele, Mali Yarawolo Be, le 20 janvier, à me Bewele, Bekabo, à partir de 14h, Mali Kono, Mali Koka, Bamako Kono, Mali Fantan Nanibe, Bekabo le 20 janvier comme un seul homme, pour que Kaseka en façon Bobolola, au Wele de Tumamulo Kalase Bema, an jigi dalen an ka kunnafonidilaw ma kan k'u bɛna an ka kunnafoni na s'a seyɔrɔ la ka bɛɛ fo ka gilets jaunes fo u y'a yira an na ko vraiment an ka peuple malien bɛ kɛlɛ min na an ni peuple wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn bolo donc nin y'o témoignage de ka yira anw na mɔgɔ dɔw bɛ yen n y'o mɛn n kɔrɔmuso dɔ da Aramata a ko il y a parmi nous certains leur combat c'est de combattre ceux qui mènent leur combat. Donc c'est que tu n'as rien compris. Au moment de Kumamolo, quand la Malien peuple Bema, restons mobilisés. La victoire est à portée de main. Ambalmaka faut Kémy Seba, il devrait être là. Atara rendez-vous de là. Ode ato amase kana parce que moi m'kanga conférence ko kuma faye otigi ma conférence faye mais très prochainement en principe na rendez-vous sur ñogon fait mais il y a fa deli Kémy Seba tokola ka bo kuma la ay bara do ga kunu fili de do amada bo akama Kémy Seba est venu au Mali kana peuple malien de me kelebe nya choko mina il a marché avec les chaussures sur la tombe du très haut camarade Modibo Keïta Atuntado et ale togola on ne kainga foye Mali beta Mali tabia beta ni ne be ken teke filido on ne jalagido neni yera wolo betogola me ya fadeli Mali on fait parce que Kémy be cheba une valeur d'or là a bolla nyanama do nye kati bugusu Modibo Keïta kaburu ka ereke manqué après avoir traversé des milliers de kilomètres avec les frères gilets jaunes et la brave Ticheri ainsi que le camarade très déterminé Mohamed Jaradi Momo utara ka to ke parce que Modibo Keïta valeur do parce que Modibo Keïta tora horonyaka o de ato biya to be ka fo kunun bi sini diɲɛ bɛ wuli Modibo Keïta tɛ sa
parce que Moroba ale tɛ sa a bɛ soma yɛlɛma donc an bɛ hakɛto ɲini kɛ maliyɛn bɛɛ fɛ fɛn fɛn touchera nin na an ka to wuli ka jɔlen le 20 janvier ça va être resté une date historique le 20 janvier 2021 la France va plier ses bagages ce n'est qu'un début et c'est le début du départ des forces d'occupation. Merci et que Dieu bénisse le Mali. Merci. Le président vous reste sur place, les journalistes vous restent sur place. Monsieur le maire, monsieur le maire, il faut avoir des parents qui sont là pour sauver. Voilà, monsieur le maire, on vient, Safi, Tigol Touré, bien Rouverco, Moussakina, on va faire comme le monde. Bon, maintenant, ils ne sont toujours là. Ils ne sont pas là pour clôturer. Nous allons clôturer avec le national. On vous demande de mettre là de vous, le président. Voilà. Voilà le président de la Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale. Donc, voilà. Donc, 3, 10, chérie, 20. Voilà de vous. Voilà. 3, 2, 1. À ton appel, Mali, pour ta postérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peu, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si le milieu pouvait s'en prendre, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les chants fleurissent l'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Merci. Waati na san an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ ko nin ye conférence belebeleba min ni a bolo dara yɛrɛwolo debusu de rempart maaw fɛ a ka diya baara min ni a bɛna kɛ ni ala ye nin kalo ni tile 20 yira na le 20 janvier 2021 le départ de la France ka bɔ Mali territoire sanfɛ nin ye an y'o an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ aw ka bɛn an b'aw fo ka waleɲuman min kɛra nin kɛnɛ in kan yan walasa aw ka bɔ a kalama a y'a ye k'a fɔ question réponse kɛra j'imagine mo o de bɔra faransi dugukolo kan k'i kunda an kan yan o ka bɔ yen an ka maaba minnu bɛ ti seri a ka diya ka se Musa Jara ale ni Momo de Paris ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yan an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn aw minnu bɛ ka lajɛ nin waati la an b'a fɔ ko k'an bɛn waati wɛrɛ shukran.